Check one, two, torse de Schnee. Check one, two, torse de Schnee. Wa, wa, wa. Check one, two, torse de Schnee. Check one, two, torse de Schnee. Torse Schnee tonight. I'm a butterfly, baby. I'm a butterfly with you. 'Cause I'm a butterfly, baby. I'm a butterfly with you. Torse de Chenille! Hey, c'est tout le monde, bienvenue à Torse de Chenille. Je suis votre animateur, Olivier Savard. Et aujourd'hui, on a toute une émission pour vous. Ça va être magique! Oui. Bref, tout d'abord, avant qu'on commence, j'aimerais parler de quelque chose. Tout d'abord, Jules le Lézard, vous voulez tous entendre parler de lui encore, et je vous annonce officiellement, il est booké, mesdames et messieurs, la semaine prochaine, émission consacrée à Jules le Lézard. Ses premiers mots depuis son retour à la vie, on va l'avoir en entrevue, live à Torse de Chenille, c'est la semaine prochaine. Mettez ça dans votre calendrier, parce que ça passera plus, là. Il n'aurait plus jamais de premier mot, cet homme-là. Ce lézard-là. À moins qu'il remeure et revient à la vie un jour. Là, ça va arriver. Mais pour l'instant, c'est tout. Donc, manquez pas ça. Sinon, une dernière chose que je voulais mentionner. J'en ai assez parlé la dernière fois, mais je voulais vous rappeler que si vous ne l'avez pas écouté encore, je suis passé à C'est Nul il y a 2 semaines. Alors, si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter ça. Et j'aimerais dire à la reine de C'est Nul, vous m'aviez dit que mon passage à votre émission allait me donner plus de likes Facebook. Je n'ai pas eu un seul de plus. Donc, si je vous vois, je vous pogne. Bref, là, il faut qu'on rentre dans le sujet de l'émission parce que c'est très important aujourd'hui. Dans les dernières semaines, à Montréal, il y a eu un festival de cinéma qui s'appelle les Rendez-vous Québec Cinéma. Et dans ce festival-là, il y avait une remise de prix. Il y avait meilleur film, meilleur long métrage, meilleur court métrage, meilleur long métrage de matin, il y avait aussi le prix de la meilleure critique, le prix de la jeune critique. Et c'est fallait peut-être un down ce prix-là, hein? Puis c'est comme c'est moi! Je suis meilleur que tout le monde. Je l'avais dit déjà. Je l'ai dit plusieurs fois que j'étais meilleur que tout le monde, mais j'ai gagné un trophée. Je l'ai fait. J'ai gagné un trophée. Donc, je suis meilleur que tout le monde. Ça a déjà été... Mais, confirmation de plus, on le prend. Fait que... c'est un de ces épisodes-là où je me célèbre moi-même. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez en apprendre beaucoup plus sur moi parce que je vais vous lire des extraits de ma biographie. Et oui, ma future biographie qui est même pas sortie encore dans les magasins. Il y a des choses dans ce livre-là qui ne sont même pas encore produites. Alors, je vais vous lire ça, ma biographie. Ça s'appelle Tom Hanks, c'est un raton. Et ça raconte toutes les histoires de ma vie. Alors, des histoires que vous avez jamais entendues. Ça se passe aujourd'hui à Torse de Chenille. On y va en musique avec non, je vous niaise, c'est avec Ted Glasses et Ted Glacé sur CISM 89.3. Ted Glasses avec Ted Glacé sur CISM 89.3. Vous êtes toujours à l'écoute de Torse de Chenille. Je suis votre animateur Olivier Savard et aujourd'hui, on parle de moi. Plus précisément, on parle de ma biographie, de mon autobiographie. Tom Hanks, c'est un raton qui est pas encore sorti. Des choses là-dedans qui sont pas encore arrivées, mais je vous le raconte parce que je vous respecte, je veux vous en apprendre plus sur moi, et aussi parce que je suis un homme très important qui donne des prix. Alors, on raconte ça. Bon. Donc, mon autobiographie,
Ça commence... Je voulais pas commencer ça, comme les autres biographies, parce que souvent, dans les biographies de personnes connues, ils vont se mettre à parler de leur enfance. Puis ça, on s'entorche tellement fort. Les amis que t'avais quand t'avais 8 ans, Bill Clinton, je veux pas le savoir. Donc, ma biographie, à moi, ça sera pas ça. Donc, au début du livre, au lieu de parler de ma jeunesse, de comment j'ai grandi, de ce que tu as fait de moi, ça va être des photos de chatons. En fait, ça va être les 200 premières pages du livre qui vont remplacer la section jeunesse, puis ça va juste être une grosse mosaïque de chatons. Puis en fait, tout ça, toutes ces belles photos-là, ça serait un petit peu un message codé, parce que si vous étiez pour enlever toutes les pages, ces 200 pages-là du livre, puis comme les assembler comme un casse-tête, ça ferait des mots, ça ferait des phrases. Et ce que ça raconterait, c'est ma jeunesse. C'est oui, mais je veux bien faire à ma tête, mais sans règle, la société s'écroule. C'est ça l'important à retenir là-dedans. Donc oui, je parlerai un petit peu de ma jeunesse, dans le fond, mais je parlerai juste d'une partie spécifique. Je parlerai de quand j'ai appris à faire du vélo. En fait, je parlerai d'une fois en tant que telle, d'un 5 secondes précis où je suis tombé, je me suis fait mal au genou, et ma mère a mis un plaster dessus. Et en fait, ce que j'ai pas encore dit, c'est que le livre, il viendrait avec une puce, une petite puce qu'on vous implante dans le cerveau avant de la lire. Et à ce moment précis-là, quand vous avez réussi à déchiffrer la mosaïque et ce qu'elle dit, la puce, elle s'active. Puis, dans le fond, vous entendez ce que je raconte avec la mosaïque. Ça ferait juste genre Bobo, bicycle, plaster, Bobo, bicycle, plaster, tombé. Puis genre des genres de bruits d'ordi, genre bou, bou, Bobo, bicycle, plaster, tombé. Bobo, bicycle, plaster, tombé. C'est ça que vous allez entendre dans votre cerveau. Après ça, honnêtement, ça finirait là et la puce ne servirait plus jamais à rien. Mais elle resterait dans votre tête. C'est sûr que vous pouvez essayer de la hacker. Puis si vous êtes chanceux, vous allez pouvoir passer des présentations PowerPoint là-dedans. Ou minimum des présentations Publisher. Mais ça n'a pas le même. Ça n'a pas le même pizzazz. Vous comprenez? Quand même, respecte ta Publisher. Je m'ennuie de. Bref, là, c'est ma biographie. J'ai déjà décrit une partie. Quelque chose d'autre que je voudrais dire avant qu'on passe à autre chose. J'ai dit que j'allais pas parler de ma jeunesse, mais ça fait pas partie du livre, mais il faut juste que je mette une petite note. Parce que j'ai des rumeurs concernant ma jeunesse. Donc, je veux mettre ça au clair. Mes premiers mots, à moi, dans la vie, c'était maman. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent que mes premiers mots, ce serait « Faut pas me jeter, je n'ai pas de nom et je veux manger. » Mais c'est pas ça. Ce n'est pas le chien que je suis. Alors, faudrait tuer ces rumeurs-là. C'est pas moi. Sinon, ben, c'est basique. Ça passerait au secondaire. Et je raconterais... En fait, je peux vous le lire. J'ai le livre avec moi, juste ici. Au secondaire, tout a changé pour moi. C'est l'époque où je me suis mis à découvrir à quel point je suis formidable. Chaque personne que j'ai rencontrée au cours de ces 5 années, quand ils m'ont vu, se sont mis à capoter. Ils ont pris des pattes d'ours, se les ont effoirées dans le visage pour s'en faire un masque, et se sont mis à crier « C'est notre sauveur! Oh my God! » Pourquoi? Je ne le saurais jamais. Peut-être que les pattes d'ours avaient un élément nutritif pour la peau. Peut-être. On ne le saura jamais. Hashtag où sont passés les ours. Écoutez, ce passage-là, j'avoue, c'est pas tout à fait comme ça s'est passé ma vie. Je l'ai déjà raconté comment ça s'est passé ma rencontre avec Timbaland, avec Chris B. Vous savez que ça s'est pas passé comme ça. Mais
La façon que je vois ça, c'est une figure de style que je fais dans mon livre. La figure de style, c'est la menterie. Alors, moi, je trouve... ça sonne flatteur comme moment. J'ai mis ça là-dedans. J'espère que vous appréciez ça aussi. Mais le bout avec les ours qui disparaissent, d'après moi, ça va arriver pour vrai. Donc, préparez-vous à ça bientôt. Parce que vous ne pourrez plus manger leurs pattes. Bref, là, on va skipper un bout, en fait, de ma bibliographie, parce que là, on est rendu au bout de ma vie où je vous ai pas mal tout raconté, cette partie-là. Beaucoup de choses que vous savez déjà à cause de l'émission. Mon équipe de super-héros au Japon, mes études, mon arrivée à CISM, le génocide du peuple invisible. Ça, je l'avais peut-être pas raconté, celle-là, en fait. Non, c'est vrai, je m'étais retenu. Mais écoutez, je sais comment ça sonne. Si vous venez juste d'apprendre ça, je sais comment ça sonne, mais dites-vous que c'est pas vraiment des meurtres si on peut juste les voir avec des petites lunettes spéciales. C'est mon opinion. Là, je crois qu'on est rendu à la partie du gala. Je vous racontais tout à l'heure, le gala, cette semaine où j'ai gagné un prix. Alors, ça va faire partie de ma biographie. J'ai déjà écrit quelque chose là-dessus. Alors, je suis bien content de vous raconter ça. Alors, ça va comme suit. Le moment tant attendu était arrivé. J'étais au rendez-vous au Québec Cinéma à la remise de prix. Et je recevais le prix de la jeune critique. Je montais sur scène et j'acceptais mon trophée. Le trophée que j'ai remporté pour une écriture sensible et forte. Et aussi pour le truc que je fais avec mon pouce, je suis capable de le disloquer. La fille qui était membre du jury, elle a trouvé ça nice. Mais elle n'a pas donné ça comme raison, bien sûr, mais c'était inscrit en dessous du trophée. I'll write le pouce. J'ai supposé que ça voulait dire ça. On se comprend entre écrivains, entre critiques. Alors j'étais sur la scène. Et, en acceptant mon prix, j'ai gagné le meilleur speech de tous les temps. J'ai parlé de détermination, de croire en ses rêves, et j'ai donné le meilleur truc pour pouvoir donner la loterie, c'est-à-dire acheter tous les billets. La foule était émue et scandalisée par leurs émotions tout à la fois. Ils ont ouvert leur portefeuille et se sont mis à me lancer des 1 pièce pour me remercier de mes belles paroles. Ça aurait pu faire mal, mais j'ai attrapé les 1 pièce avec les muscles de ma peau. Et maintenant, j'avais plein d'or collé sur moi, comme une belle statue de pièces. C'est à ce moment-là que Jacques Lheureux et Patrick Huard sont montés me rejoindre sur la scène et m'ont chacun donné, ou ont essayé de me donner, un beau petit bec sur la joue, chacun une joue. Par contre, je me suis tassé et, de façon un petit peu cartoonesque, leurs lèvres se sont touchées. Ils ont fait une petite face genre « Yark !» Après ça, se sont regardés et ont rougi. Les deux ont eu un parcours très différent après cette soirée-là. Patrick Huard a consacré le reste de sa vie à créer ce qu'il croyait être le premier ordinateur et a perdu tout son argent. Jacques Lheureux, quant à lui, a enfin libéré ses abeilles mangeuses de visage qu'il cultivait en dessous de son nœud papillon depuis toutes ces années. Et, avec ça, est allé conquérir les États-Unis. Par contre, ce n'est pas leur histoire. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est ma biographie. C'est à moi, juste à moi. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter là. On va aller en musique. Et en revenant de la pause, ça va devenir l'histoire d'un autre, en fait. Donc, on y va en musique avec Terrain vague de Inin sur CISM 89.3. Victime avec Fatigue sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Inin avec Terrain vague. Vous êtes toujours à Torse de Chenille et vous êtes toujours à moi qui lis ma biographie. Donc là, on est rendu un petit peu plus loin. Là, on a dépassé le présent. Là, on est dans le futur.
Donc, je vais vous raconter dans les à peu près ce qui va se passer euh, après ça, là, après aujourd'hui, dans ma vie, plus loin. Donc, il y a un moment donné où je serai plus moi, malheureusement. En fait, je vais vous raconter ça. C'était une matinée pluvieuse. Je buvais mon Gatorade mauve en lisant le journal, quand tout à coup, il y a eu un glitch. Je suis disparu de la surface de la Terre et ma conscience s'est retrouvée dans le corps de Gilderoy. Non, pas ce Gilderoy-là, l'autre. Attends. À quel Gilderoy est-ce que vous pensiez? Ah, ok, c'était le même, oui. Comme vous savez, Gilderoy était le nom le plus populaire en 88, alors j'ai pris une chance, je me suis dit que vous pensiez à un autre Gilderoy, mais oui, celui-là. Bref, je suis arrivé dans le corps de Gilderoy, mais du début. J'ai vécu toute sa vie, de sa plus tendre enfance, jusqu'à genre, mettons, 95. Rendu à 95, moi, lui, Gilderoy, marchait dans la rue. Il avait des cheveux longs, dans le vent, des beaux cheveux de prince, et il s'en allait à l'épicerie pour statue. Gilderoy ne pouvait plus bouger. Le narrateur avait dit statue. De l'écume sortait de sa bouche. Ses lunettes se sont mis à shaker, et se sont fissurées. De la fissure est sorti moi, Olivier Savard, de la même manière ou à peu près que de Trême Fouettée sort de sa canisse. J'étais enfin sorti du glitch qu'étaient les lunettes de Gilderoy. J'étais de retour. Par contre, Gilderoy n'était plus. Ses lunettes étaient la cause de son existence. Qu'elles se sont fissurées, il a dégonflé et n'était plus qu'un tas de peau à terre. Ce changement a eu un énorme impact sur le futur, car, puisqu'il n'était déjà plus là, il n'a jamais pu faire kilomètre-heure. Michel Barrette a dû prendre le rôle de Gilderoy dans le kilomètre-heure. Marie-Lise Bourque a dû prendre le rôle de Michel Barrette dans kilomètre-heure. Et Christian Bégin fut engagé pour jouer le rôle de la fille de Marie-Lise Bourque. Ce qui en fait en sorte que mes meilleurs amis n'étaient plus Jules Le Lézard, Timbaland et Christian Bégin. Mes meilleurs amis étaient Jules Le Lézard, Timbaland et un pédalo. Donc c'est ça pour cette partie-là. Le Gilderoy va mourir. Bon. Sinon, qu'est-ce que je peux donc vous raconter? Je peux pas pour tout lire, il faut quand même que je le vende, cette biographie-là. Je peux vous raconter ce qui va se passer très bientôt, en fait. Parce que, comme j'ai gagné le prix de la critique, de la jeune critique, on va m'approcher. Et on va me dire, hey, toi, tu es bon avec les mots. Veux-tu essayer de régler le problème de faim dans le monde? Alors oui, j'y vais. Donc, on me met dans un avion vers l'Éthiopie. Et, ma foi, c'est là que ma vie change à jamais. Parce que c'est là que je rencontre mon âme sœur, Corey Hart. Ça tombe bien, en fait. Je vais en parler un petit peu après la pause musicale, parce que pour l'instant, on y va en musique avec Corey Hart et Sunglasses at Night sur CISM 89.3. Corey Hart, Sunglasses at Night sur CISM 89.3. Alors, vous êtes toujours à Tasse de Chenille. Ce que je racontais, en fait, c'est que dans le futur, selon ma biographie, je vais raconter bientôt mon âme sœur, Corey Hart. Alors, ça va comme suit. J'étais dans l'avion pour m'envoler vers l'Éthiopie. J'écoutais la chanson Sunglasses at Night de Corey Hart sur mon MP3. Tout à coup est sorti de mes oreilles Corey Hart. Il s'est matérialisé peu à peu et s'est assis à côté de moi dans l'avion.
Il m'a annoncé la nouvelle. À chaque fois qu'on entend Sunglasses at Night, c'est lui, dans nos oreilles, qui la chante directement et qui essaie de s'en échapper de nos oreilles, qui essaie de s'échapper de la musique. Il me dit, tu es la première personne avec qui je réussis à faire cela, enfin. Tu es mon âme sœur. C'est à ce moment que Tori retire ses lunettes fumées et me les met. En fait, il ne les a pas vraiment retirées. Il m'a juste donné une paire qu'il avait sur les yeux, mais a gardé la paire qu'il avait sur les yeux. C'était pas une deuxième paire de lunettes qu'il y avait. C'était 2 lunettes par-dessus de façon comique. C'est juste vraiment, il y avait des lunettes. Il me les a données. Puis ça a comme... Ça a pas enlevé les lunettes qu'il y avait là. Ça en a comme juste créé d'autres. Bref. Il m'a mis ses lunettes fumées. M'a pris dans ses bras. M'a placé en boule. M'a placé sur sa main. Il m'a fait rouler le long de son bras, jusqu'à son dos, jusqu'à son autre bras. Encore et encore. Comme un Harlem Globetrotter. C'était sa façon, à lui, à la Tori Art, de me montrer, de me faire sentir tout son amour. C'est à ce moment que Tori m'a dit « Mais j'allais juste en Éthiopie pour jouer au ping-pong. Tu te tentes de te shower? Ça me ferait autre chose, finalement. » C'est alors que j'ai abandonné ma tâche de régler les problèmes de fin dans le monde. On a pris le contrôle de l'avion et on s'est poussé aux Bahamas. Nous sommes devenus rois et reines des Bahamas. On contrôlait tout le monde. Tout le monde était à notre portée, sous notre contrôle aux Bahamas. Mais notre amour n'a pas duré, malheureusement. Lui était juste là pour la gloire et l'argent. Moi, j'étais juste là pour les chevaux miniatures de 13 pieds qu'ils ont aux Bahamas. Miniatures dans leur apparence seulement, bien sûr. Je veux dire, si un nain mesurait 12 000 pieds, ce serait proportionnel. Il aurait quand même une apparence de nain. On dit qu'un nain géant, c'est contradictoire, mais je suis pas de cet avis. Puis là, tu sais, t'as un autre 200 pages où je parle de nain. Puis il y a quelques croquis de quoi ça aurait l'air un nain de 12 000 pieds. Il faut que tu déplies la page. Ça fait comme un gros poster. C'est bien long. Quand est-ce que j'ai écrit ça? Quand est-ce que j'ai fait ces croquis-là? Ça va se passer. Histoire d'amour avec Tori Art, je crois. Je t'aime, chérie. Salut, tout va bien se passer. Bref, Tori Art. Ça dit pas vraiment comment on se laisse. Ça parle de nain, comme je vous dis. Puis après ça, le prochain chapitre, ça parle de chip au bacon. Ben, je sais pas trop. On verra ça rendu là. Mais Tori Art, si tu m'écoutes, hein? Body. Il doit avoir un beau pin, ce monsieur-là. Bref. On y va en musique avec Martel Solo et Oh sur CISM 89.3. C'était Fanny Bloom avec On s'aimera sur CISM 89.3. Juste avant ça, on avait Martel Solo avec Oh. Bref, on a une 14 de chenille encore. Et je lis ma biographie. Tom Hanks, c'est un raton. Et j'en apprends beaucoup sur ma vie future. Honnêtement, c'est assez mesmerizing, comme on dit. Je l'ai dit avant la pause. Une grosse tangente sur les nains de 12 000 pieds pendant des pages et des pages. Parce qu'il y a un chapitre complet sur la fois où j'ai mangé des chips au bacon. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais j'ai l'air d'aimer ça. Là, ensuite, il y a genre une bonne centaine de pages où c'est juste le jeu Hungry et Pose. Il y a comme un trou, un gros carré dans les pages où il a été placé le jeu Hungry et Pose. Mais on peut pas jouer. Genre, j'ai essayé de pogner les pièces, je peux pas les bouger, ils sont comme figés dans le temps. Alors... c'est intéressant. J'en apprends sur ma vie.
Alors, j'espère que ça va arriver bientôt. Sinon, là, je feuillette les pages, là. J'essaie de trouver des choses d'intéressant à dire, mais il y a beaucoup de choses que je pourrais pas aller en détail. Il y aurait juste 20 minutes, fait que je peux juste genre dire 30 secondes de choses avant d'en mettre des tunes. Bon, tu sais que je pourrais raconter. Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai beaucoup d'accomplissements, mais je vais pas tout les raconter. Puis c'est bizarre, en fait, ce livre-là. Il y a beaucoup de questions quiz. Puis la majorité des réponses, c'est des stats de l'NH. Fait que j'ai pas ça dans le livre. Fait que bon, ok. Ici, c'est intéressant. Chapitre 622. J'aurais la fin dans le monde. Bon, ça a un petit lien avec ce qu'on disait tantôt, je crois. Ça me tente plus de le lire. Honnêtement, là, je suis curé. Je sonne. J'aime pas ma voix quand je lis. Faites-moi comme juste lire un peu. Ok, c'est intéressant. Dans le fond, ce que ça dit, c'est que je prends mes chevaux miniatures de 8 pieds que j'avais aux Bahamas et je les emmène finalement en Éthiopie avec moi. Et ce qui se passe avec ça, donc, je les dépose là et je quitte. Et il y a des Éthiopiens, qui mangent les chevaux. Il y a des chevaux qui mangent les Éthiopiens. Et là, il y a autant de chevaux que d'Éthiopiens. À la fin, ils se sont fait manger moitié-moitié. Et là, il y a moins de population. Donc, ils ont de la bouffe pour tout le monde. Alors, les Nations Unies ont décidé de faire ça dans tous les pays par la suite. J'ai reçu une belle médaille. Puis un bon 70 cents, puis un séjour. La cover de ce séjour-là, c'est Marc Dupré, 8e chirurgie réussie pour se placer des nombrils un petit peu partout sur le scalp. Alors moi, quand j'ai vu cette couverture-là, j'étais tout ému. J'ai fait « il me comprend, celui-là. » Alors j'ai encadré le séjour et je l'ai placé sur mon lustre. Sinon, le 70 cents, je l'ai économisé et je l'ai placé dans la compagnie Apple. Apple qui ne fait plus d'ordi ou de cellulaire parce que ces choses-là n'existent plus dans le futur. Maintenant, ils se sont recyclés. Ils fabriquent des manches. Des manches de chandail. Si tu portes un t-shirt à manches courtes, tu peux te rajouter les manches Apple. Et là, tu vas avoir un chandail à manches longues. Des trilliards de dollars, cette compagnie-là. C'est ce que ça dit. Je vais vous avouer, je suis mêlé un peu. Parce que je pensais l'avoir écrit moi-même, ce texte-là. Ça a l'air que non. Peut-être que je l'ai écrit dans le futur aussi, peut-être, je sais pas, je suis mêlé. Ok, là, chapitre 844.5. La fois où René Lévesque, Patrick Drault puis mon oncle Gilles sont attachés les jambes ensemble. Ok, on va lire ça. Dans le fond, René Lévesque, Patrick Drault puis mon oncle Gilles se sont attachés les jambes ensemble. Essayaient de marcher ensemble. Ça n'a pas marché. Ils sont tombés. Puis ils sont comme juste collés les pieds. Puis ils ont bougé comme dans l'intro de Barney. Puis après ça, pop, ils sont devenus des crudités. Devant moi. À mon mariage. Ça précise pas à qui je me suis marié. Mais l'important est là, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non. Il y a la fois où il y a quelqu'un qui a éclaté ma prof une serviette puis elle a éclaté. Il y a la fois où j'ai pris la main d'un bébé, qui a pris la main d'un bébé, qui a pris la main d'un bébé, qui a pris la main d'un bébé. On a fait un rond, puis on s'est lancé comme un frisbee dans la stratosphère. Ok, là, ça sonne comme un beau projet. Mais ta minute, là, ta minute! C'est qui ces bébés-là? Ils disent-tu, ta minute? Pas ce chapitre-là. Voyons. Ok, Guy le bébé. C'est ça leur nom, c'est Guy le bébé. Il disait 8 chapitres plus tard, il fallait juste que je cherche un peu. J'ai l'information que je voulais. Sinon, de quoi? On dirait que c'est sur le bord de finir. Il n'y a plus de pages. Le livre se finit avec les paroles. Et le capitaine m'a dit « Hey, champion, passe-moi laisser les vinaigres! Ah 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 ah! » Là, il n'y a plus rien. Après ça. Romance avec la peau sur CISM 89.3.
Juste avant ça, on avait les louanges avec Pitou. Alors, c'est déjà tout pour Tasse de Chenille. Écoutez, c'est un peu perturbant. Je relirai plus ça, cette biographie-là. Mais il y avait des belles affaires. J'ai pas eu le temps de raconter. Il y avait... Ça décrivait ma carrière de cinéaste, d'écrivain, de philosophe, décrivait mes futurs enfants, mais il n'était pas très mémorable. Ça décrivait la fois où j'ai acheté la compagnie Clip Bucine pour les transformer toutes les succursales en gros matelas d'eau. Mais ça, c'est pas important pour l'instant. Mais écoutez, en ce moment, je veux juste vous dire, restez à l'écoute parce que ça va être hip-hop hypnotique. Revenez la semaine prochaine, ça va être un encore meilleur show. Beaucoup meilleur show, en fait. Parce que ça va être le grand retour officiel de Jules le Lézard. Et oui, Jules le Lézard va dire ses premiers mots en ondes. Je vais l'interviewer tout le long. Ça va être magique, ça va être mortel, mais dans le bon sens. Tu sais, genre, ha, ha, ha. Puis, avant de vous laisser, je vais vous raconter la fin de ma biographie. Parce qu'en fait, pendant la pause, j'ai découvert qu'il y avait d'autres pages, mais c'était sur la page d'ouverture. Sur le 4e de page, whatever, vous comprenez? 4e de page. Et c'est un stretch and sniff, en fait. J'avais pas catché, mais parce que pendant la pause, je mangeais des Cheetos, puis j'ai me ramassé plein de poudre sur mon livre. Fait que j'ai me tassé, puis ça l'a scratché le livre, puis c'est un stretch and sniff. Fait que là, toute l'odeur, une petite odeur de banane, c'est comme sorti, c'est comme monté dans les airs. Puis de la fumée d'odeur qui en est sortie, il y a des paroles qui sont échappées. Des paroles écrites, bien sûr. Donc, ça donne une vingtaine de pages qui flottent dans le studio depuis le break musical. Là, j'ai plus le temps, je manque de temps. Je vais juste vous lire la fin, la toute fin du livre de ma biographie. Tom Hanks, c'est un raton. Alors que la bave acide et épaisse finissait de couler des cieux, j'ai constaté les dégâts. J'étais le dernier humain sur la terre. La peau de tous, était frite. Elle était crisp, tendre et bonne à souhait. J'étais le seul à avoir pris un parapluie. Et je m'étais protégé de la colère des dieux. J'aurais donc dû payer mon compte de crédit. C'est à ce moment que j'ai dû me sacrifier. Pour les prochaines générations, j'ai dû revenir dans le passé pour que le futur revive de ses cendres. Je m'approchais donc de l'océan, et peu à peu, je suis revenu à ma forme de poisson et de bactéries. Mais ce n'était pas comme dans le passé, non, parce que je portais les cicatrices de mon passé. Je portais les lunettes fumées.